médias ont créé une hyper-réalité au Canada. Qu'est-ce qu'une hyper-réalité? Une hyper-réalité, c'est une fiction de réalité qui devient tellement prégnante qu'elle se superpose à la réalité première et devient la réalité en dépit de ce que la réalité première est. Et je pense qu'en fait, ni plus ni moins, on nous a conté et fabriqué une histoire d'une pièce. Alors je ne dis pas que vous, la RTBF, très franchement, je vais vous confesser que je ne vous ai pas regardé une seule fois. Okay, je m'adresse quand même à vous, je prends la parole aujourd'hui, etc. Mais je pense qu'effectivement, de concert avec vos confrères, etc. Et je pense qu'effectivement, de concert, vous avez contribué à, je ne peux pas parler en âme et conscience, je ne peux pas parler en sachant, parce que je n'ai pas visionné aucun de vos journaux, mais effectivement, je pense que tous les médias, que ce soit au niveau de la Belgique, au niveau de la France, tous les médias francophones, les médias du monde, CNN, etc., ont fonctionné de concert pour augmenter, si vous voulez, ce qui s'est réellement passé. Alors, question très très simple, comment peut-on participer à quelque chose, à créer une autre réalité, comme vous venez de dire, la RTBF par exemple, si vous ne regardez pas la RTBF? Vous me demandez si je regarde la RTBF? Moi, vous m'avez dit non, en fait, vous regardez pas. Non, je ne regarde pas la RTBF, non. Ça fait pourquoi plus de 5 ans que je ne regarde plus les médias. Alors comment est-ce que vous pouvez savoir que fondamentalement on participe à créer une autre réalité? Mais je dis pas, je ne fustige personne, je ne dis pas que c'est vous personnellement, je ne dis pas que c'est la RTBF, je dis que c'est le concert. C'est ce qui m'a semblé. Maintenant, je ne dis pas que vous ne représentez pas les citoyens, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que vous êtes là pour nous nuire, je ne dis pas ça du tout non plus. Je dis que bizarrement, ça n'a pas été rapporté comme ça a été dans l'ensemble. Alors moi, pourquoi je dis ça? Je le tiens simplement de sachant. Et ces sachants-là, je pense notamment à Didier Raoult, directeur de l'IHU de Marseille. Je pense aussi à Dr Louis Fouché, qui est aussi, si vous voulez, réanimateur à Marseille, et qui est, si vous voulez, il a une spécialisation en anthropologie de la technique. Donc il est vraiment avec une pointe, etc. Il a une autre corde à son arc. Il y a aussi le professeur Christian Perron, qui a écrit un livre, Y a-t-il une erreur qui n'a pas commise, l'union sacrée, de l'arrogance et de l'incompétence, qui a paru le 17 mars 2020. Quelles sont ces réalités dont les médias traditionnels ne parlent pas? Je pense qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été dites, ou alors très amplifiées. Lesquelles, par exemple? Prenez par exemple l'hydroxychloroquine, par exemple. Prenez ce sujet un peu tabou, que tout le monde, apparemment c'est très délicat de parler de ces choses-là. Mais je tiens à rappeler à l'audience que c'est quand même une molécule qui a été utilisée au-delà de 50 ans quand même. On en a beaucoup parlé de l'hydroxychloroquine. On l'a disqualité, monsieur. On l'a quand même, si vous voulez, mis à mal. Et si vous me posez la question, on l'a mis rapidement à mal. Mais cette même vélocité, cette même rapidité, on l'a utilisé pour vous promouvoir le vaccin. Donc quelque part, on enlève rapidement de la circulation quelque chose qui a fait ses preuves, même si ça n'est pas passé en test. Et après, avec la même rapidité, on vous a dit, mais ce vaccin-là sera bon. Alors on peut parler de vaccin, j'ai pris quelques notes avec moi, etc. Je tiens à m'exprimer, que ce soit un média officiel ou un média alternatif. J'ai synthétisé ce qui me semble maintenant être quelque chose. Non mais voilà, en fait les vaccins, si vous voulez, il n'y a pas de question, ce n'est pas une binarité, ce n'est pas ni bon ni mauvais. Il ne faut pas se positionner en manichéen. Ce n'est pas manichéen de se dire, écoutez, on va aller, c'est bon, on est pro ou anti, ce n'est pas ça. Il y a des vaccins qui sont bons, il y a des vaccins qui ont fait leurs preuves, et des vaccins qui demandent peut-être réflexion, avec lesquels on n'a pas assez de recul. Et à quel point ça c'est un travers des médias traditionnels qui n'ont pas bien fait les choses, ou à quel point, enfin juste pour les questions, ou à quel point c'est, je sais pas moi, des choses données par les gouvernements, vous voyez, quel est le rôle de chacun dans tout ce qui est mal fait? Prenez par exemple 2021. On a commencé 2021 et bizarrement, comment ça se fait que ça arrivé en janvier, le 1er janvier, dès la première semaine de janvier, on vous parlait de la course à la vaccination. Alors on vous disait qu'effectivement toute l'Europe devait aller dans une telle direction, et on était quelque part en compétition. D'ailleurs, la première question que j'avais posée, pourquoi on est en compétition quand on est une union? On devrait déjà fonctionner de concert ensemble. Mais là, on nous met en compétition les uns avec les autres. Et si quelque chose a bien été révélé lors de cette crise du Covid-19, c'est que l'Union européenne n'a d'union que l'appellation. Parce qu'on voit bien que même l'Italie, elle a été chercher ses soins auprès de la Colombie et de la Chine, et même un peu de la Russie. Donc là, ça vous révèle très bien que chacun, en fait, campe sur ses positions. Et il n'a d'Union européenne, je le répète, que l'appellation. Parce qu'en temps de difficulté, on n'est même pas là pour se serrer les coudes. On n'est même pas là pour créer l'union et de marcher de concert et chacun se compléter et de complémentaire ensemble. Ça n'a pas été fait. Comment ça se fait? On a le droit de se poser la question. Première chose que je veux dire. La seconde chose que je veux dire,
c'est qu'on est bizarrement pris, malgré nous un peu, dans une course à la vaccination. Donc tout le monde, et on nous met ça, les médias nous disent qu'on doit se vacciner à tout prix. Alors j'ai envie de dire la première chose que je vais poser la question, avant de nous précipiter là-dedans, on devrait déjà se poser des questions de bon sens. Pourquoi devrais-je me faire vacciner déjà? Je vais répondre doucement, on va y venir. On verra un peu de temps, j'imagine. On peut quand même. Ok, pas de souci. Moi, je demande dimanche. Simplement, je vous dis que pourquoi je devrais me faire vacciner quand effectivement il y avait une molécule qui a fait ses preuves pendant plus de 50 ans, qui s'appelle l'hydroxychloroquine, qui, comme le protocole Raoult le dit, Didier Raoult, il dit que dans un stade avancé de la maladie, on peut utiliser l'hydroxychloroquine, ok, et l'azithromycine. On appelle ça le protocole Raoult, dans un stade préventif de la maladie, je répète. Parce que si vous l'utilisez à la fin, ça ne marche plus. Il y a ça. Maintenant, il y a l'ivermectine aussi. Ok. On a aussi l'Artemisia annua. Vous l'avez en boisson. Moi, je l'ai ici, dedans. Monsieur est là, avec lui. Artemisia annua, si vous voulez. Et vous l'avez soit en camomille, soit en plante. Phytothérapie, la plante. Okay. On a aussi, ici malheureusement en Belgique, on n'a pas beaucoup de chance, on n'a pas beaucoup de soleil. Donc forcément on est carencé en vitamine D. Donc à ce moment-là, quand il y a certaines études qui prouvent effectivement qu'il y a une forte corrélation entre les patients qui contractent le Covid-19 et la carence en vitamine D. Donc, j'appelle tout le monde, si vous le contractez, déjà n'ayez pas peur, ça diminue votre système immunitaire par 2, mais aussi après, si vous êtes forcément carencé, faites une cure de vitamine D. Cure de vitamine D, vitamine C, du zinc pour les cellules, et après on respire. Après on respire tout bien. Donc déjà, quand il y a des solutions, certes traditionnelles, certes peu coûteuses, et certes quelque chose qui n'ont pas forcément fait l'objet de vraiment beaucoup de tests, et bizarrement j'ai même envie de poser la question pourquoi on a arrêté les tests alors qu'ils étaient concluants et positifs. Il faut aller voir en France, quand même assez troublant. Okay, et pourquoi je devrais me faire vacciner alors qu'il y a des tests qui ont fait leur preuve avant? Revenons, selon moi, si vous me posez la question, revenons. Revenons à des médecines traditionnelles, peut-être à l'ethnomédecine, des médecines qui sont autre chose de l'ordre du connu, okay. Je pense notamment à l'acupuncture, l'aromathérapie, la phytothérapie par les plantes, etc. Revenons à quelque chose qui ont fait leurs preuves et qui ne sont pas de l'ordre d'une nouvelle technologie dont on n'a pas assez de recul pour savoir si on doit se prononcer ou pas. J'appelle simplement au bon sens, calmons-nous, je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui vont de part et d'autre et qu'on est un peu pris comme dans un billard, comme la boule d'un billard, on récoche comme ça de gauche à droite et on ne sait plus à quel sens se vouer. Je dis simplement qu'on va se poser et le bon sens doit revenir dans la vie de chacun. Et vous avez à la base une formation en médecine, tout ça, vous tirez de Sachant, je ne suis que le vecteur. Sachant. Je ne suis que le vecteur ici, s'il vous plaît, de ces personnes-là qui ont pris la parole, comme je l'ai cité tout à l'heure. Et je ne fais de manière annesque ici, si vous voulez, répéter tout ce que j'ai entendu. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, c'est à la portée de tout un chacun. J'ai même envie de dire, je vais pousser le raisonnement plus loin, c'est à la portée de tout un chacun. Donc tout un chacun peut se prémunir d'informations et se munir d'informations avec un pouce. C'est à la portée de tout le monde. Et si vous me posez la question, la contradiction est qu'on n'a jamais été aussi près de la portée de l'information et on n'a jamais été distancé autant de ce qui se passe dans la réalité. Avant, au Moyen-Âge, c'était le clergé qui gardait jalousement le savoir. D'ailleurs, quand ils ont été destitués, on a brûlé tous les papyrus, les livres, etc., Là maintenant, on a une source intarissable d'informations et on ne prend même pas la peine d'aller sur les réseaux sociaux pour se faire une petite culture, peut-être alternative, dissonante. Ici, beaucoup le font. Beaucoup le font, c'est pour ça qu'ils nous rassemblent. Mais ça reste maigre, ça reste minoritaire. Et je pense que ça doit passer par un autre niveau de consultation. Il faut prendre conscience qu'on a des bibliothèques à portée de pouce et c'est tout un chacun qui peut aller se renseigner et faire une culture pour être mieux institué. Parce que de sujet, on passe à citoyen. Simplement. On se constitue. Chacun se constitue. Vous avez dit ça fait depuis le mois de janvier? Non, vous êtes intéressé. Depuis le premier jour du premier confinement, donc depuis mars. Un an, il y a un an, quoi. Oui, c'est ça, il y a un an. À quel point vous avez l'impression d'avoir créé une communauté de gens qui, avec qui vous partagez? Je viens de me lancer à peine, donc en fait ça reste très timide, très marginal, mais j'entends toucher un large nombre.
Parce que, comme je l'ai dit au début de l'interview, vous avez cette dissonance, si vous voulez, vous avez cette disconnexion entre le réel et le virtuel. Je n'entends pas ici, si vous voulez, je ne cherche pas les lauriers de la gloire, je ne cherche pas la reconnaissance, je ne cherche pas la richesse, c'est pas ça. Moi simplement, je veux élever le niveau de conscientisation, que tout un chacun se fasse une culture. Je me demande même à tout un chacun qui ne me croit pas, ne me croyez surtout pas, allez vérifier par vous-même. Parce que effectivement, je ne suis pas sachant, donc justement, doutez de moi. Je ne veux même pas qu'en fait vous me croyez. Croyez les sachants qui justement font leur métier. Quand vous avez Didier Raoult, il a un CV de 50 ans. Je ne vous connais pas, je connais personne ici, mais à mon avis, il me semble qu'un CV de 50 ans, vous ne pouvez pas le monnayer sur Amazon. Vous ne pouvez pas aller sur Amazon monnayer un putain de CV comme ça. Donc quelque part, à un moment donné, quand on a une sommité comme ça de l'épidémiologie, on doit savoir, à un moment donné, avoir un peu d'humilité, savoir où est notre place, ne pas remettre en question, et savoir que lui, il est porteur d'une bienveillance à l'égard de l'humanité. D'ailleurs, c'est le seul qui a communiqué sur le Covid-19, et c'est grâce à ces communications qu'on a pu justement avancer dans le traitement et amener peut-être au vaccin et d'autres traitements alternatifs. Mais c'est grâce à lui, parce qu'il a communiqué, ça ne s'est jamais vu, et il a amené d'autres réflexions plus larges, plus obtus sur la question du Covid-19. Et c'est grâce à lui qu'on a réussi à faire ça. Allez le voir. N'écoutez pas forcément tout ce qu'on vous dit dessus. C'est vrai qu'il a un look un peu à contre-courant, forcément caricaturable. Alternatif, voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'on pourrait s'en référer à ça. Mais ne voyez pas encore avec vos yeux. On n'utilise que 2/10 de notre cerveau. À regarder avant tout ce qu'il est capable d'amener, ce qu'il est capable de produire, etc. Sur le domaine scientifique, sur le domaine de la médecine, de l'épidémiologie, vous voyez ce que je veux dire. Et après, soyez humbles, nous ne sommes pas tous virologues, nous ne sommes pas tous épidémiologistes, nous ne sommes pas des sachants, nous ne sommes pas des scientifiques, sachons où est notre place. Et c'est déjà pas mal, soyons experts dans ce qu'on fait, faisons ce qu'on fait de mieux. Je vous arrête là, pas pour arrêter de vous entendre, mais comme ça on filme le reste de la Il n'y a pas de souci, je vous en prie. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous m'avez dit votre nom, c'est Don Juan, D-O-N, espace W-O-N. Et on vous trouve facilement là-dessus.